Alors maintenant on va faire une petite visite de la pépinière après de la forêt comestible. Alors ici on a toute une pépinière d'arbres prêts à planter pour la saison des pluies. Donc on a ici des piments, encore des papayes. Ici au fond on a des, comment on appelle ça, des dragon fruits. Il y a un peu partout de l'eucalyptus. Ici on a des fraises aussi. Des arbres, des avocatiers, des cacaotiers et plein d'arbres comme ça qu'on va planter bientôt. Ici, des noix de coco. Donc il y a toujours une couverture de sol, un bon paillage, aloe vera, un ananas ici, voilà, un cercle de bananes qui a besoin de pas mal d'eau. Et ici on va arriver à la station de compostage. Alors ici on a un Berkeley compost, donc un compost qui est prêt en 18 jours, ce qui est assez fantastique. Donc l'idée c'est de faire des couches de carbone et de carbone, d'azote, de carbone, d'azote. Donc on a commencé par mettre de la paille, après des feuilles vertes fraîches coupées en petits bouts, parce que ça va plus vite à composter. Après encore de la paille, on peut mettre de la bouse de vache, où il y a beaucoup de nitrogen, d'azote. Et après on refait des couches de carbone, d'azote, carbone, azote. On peut mettre aussi le compost, les épluchures de la cuisine par exemple. Et donc là on va attendre 5 jours pour que ça chauffe. Et si on met la main dedans ici, ça chauffe, il fait très chaud. Ouais, là-dedans il fait très chaud. Voilà, donc on a les micro-organismes qui sont en train de faire tout le boulot pour faire du compost. On va attendre 5 jours. Au bout de 5 jours, on va mélanger, donc on va le mettre à côté. Comme ça, c'est parce que ça chauffe à l'intérieur, donc c'est là que ça composte, et à l'extérieur un peu moins. Donc quand on va le mélanger, ça va composter partout. Et après, tous les 2 jours, on va le retourner. Comme ça, au bout de 18 jours, on a du bon compost. Donc ici, on met autrement le compost de la cuisine. Donc avec un peu de paillage par-dessus. Et voilà, le compost de la cuisine. Là, on peut voir le système d'eau. En fait, donc il y a une pompe qui va dans la mare qu'on a là-bas. Enfin, la mare, ouais, c'est une grande mare. Et donc, il remonte l'eau ici, là-haut, et après, qui est distribuée un peu partout avec les tuyaux. Voilà. Ici, on voit un cacao, très joli, et un peu partout des arbres. On va faire une petite visite dans la forêt. Alors voilà les papayes. Voilà. Encore des ananas un peu partout. Alors ouais, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de lucina, donc c'est le grand arbre qu'on voit ici, avec les petites feuilles qui sont un peu en miroir. Et ça veut dire... voilà, c'est un fixateur d'azote, donc qui pousse très vite. Là ils ont 3 ans seulement les arbres ici. Et donc il va fixer l'azote. Donc l'idée c'est d'en mettre un peu partout au début pour apporter l'azote dans le sol. Et à un moment donné on va pouvoir couper les branches et ça va libérer l'azote qu'il y a dans les racines. Et ça va apporter l'azote pour les arbres fruitiers autour qu'on a envie de faire pousser. Voilà. Et donc là on a des papayes immenses. C'est fantastique. Aïe aïe aïe. Et donc voilà, ça a que 3 ans et on récolte déjà des papayes et des bananes. Après on va attendre un peu pour récolter tout ce qui est mangue, citron, orange, cacao, les coconuts. Ici on a un manguier, donc voilà, qui est déjà pas mal. Donc je sais pas si vous imaginez les kilos et les kilos de bananes de papaye qu'on va récolter. Ici on a le compost des toilettes sèches. Voilà. Ça.
On dirait que c'est un autre manguier qu'on a là. Hop. Voilà les douches et les toilettes. Ils utilisent l'eau en fait. Donc il y a un puits qui remonte de l'eau. Et aussi l'eau qui vient de... Comment on appelle ça, de la pompe. Qui est pompée de la mare. Voilà. Encore un manguier ici. Et voilà les petites maisons en bambou. Donc voilà ma petite maison en bambou. Voilà. Et après on va faire la visite du jardin.